Dans cette vidéo, je vais vous parler de GPT-4V, la version Vision de ChatGPT, dans laquelle vous pouvez lui donner tout simplement des images et lui proposer d'interpréter ces images. Tout d'abord, je m'excuse pour l'absence ces quelques dernières semaines. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le décor change. J'ai pas encore réinstallé tout mon setup, mais là, je vais enfin pouvoir reprendre sur de bonnes bases avec au grand minimum une vidéo par semaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, ChatGPT Vision, c'est quoi? C'est tout simplement le petit icône qui se trouve juste ici où vous pouvez attach des images. Alors, j'ai préparé un dossier. On va voir pas mal de petites choses ensemble. On va voir à quel point encore une fois, cette partie vision de ChatGPT révolutionne un nouveau pan de l'intelligence artificielle et va changer beaucoup de choses. En faisant ma veille quotidienne sur l'IA, j'ai regardé une super vidéo de AI Advantage et il parlait d'une équipe de chercheurs de chez Microsoft qui ont publié un nouveau papier. Ce nouveau papier, il y a plein de choses super intéressantes, je descends tout de suite, mais vous allez voir que on va voir quelques cas concrets ensemble, mais je vous le mets dans la description et je vous invite à aller le voir si vous voulez creuser un peu plus. C'est extrêmement complet et vous avez plein de choses qui ont été faites avec Vision directement depuis ChatGPT et avec plein de cas concrets. Et c'est super intéressant. Donc voilà, je vais vous montrer ceux qui m'ont impressionné le plus, ceux que j'ai sélectionnés pour vous au sein de cette vidéo. Alors la première chose, vous allez le voir, c'est tout ce qui est radio, donc les radios de médecins, etc. Même si, bien sûr, ce dernier va généralement vous dire qu'il n'est pas médecin et c'est une bonne nouvelle. C'est quand même assez impressionnant de voir qu'il est capable d'analyser tout ça. Donc là, il semble que vous avez partagé une radiographie du pied. La flèche rouge pointe vers une zone spécifique du pied, probablement pour attirer l'attention sur cette région. Alors ça, j'imagine que ça a été ajouté justement par l'équipe de chercheurs pour montrer à l'audience ce qui avait été pointé. Je ne suis pas médecin, je vous recommande fortement de consulter. Bon, j'ai dû lui dire, je sais que tu n'es pas médecin parce qu'il est un peu réticent. Encore une fois, c'est sans doute une sécurité d'OpenAI et c'est une bonne chose que ça soit le cas. Moi non plus, je suis pas médecin d'ailleurs, mais on voit qu'il analyse l'image en question. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite analyser la deuxième image de radio, histoire qu'on puisse passer à la suite. Alors cette fois-ci, bon, c'est un peu glauque, hein, mais rassurez-vous, c'est bientôt fini, on va passer à des choses un peu plus fun. C'est une radio, donc un scanner des poumons dans l'image. Dites-moi ce qui ne va pas. Donc j'ai remis à chaque fois, hein, comme je vous l'ai dit, les prompts que j'ai trouvés directement au sein du document. Là, il va encore nous dire normalement qu'il ne s'agit, enfin qu'il n'est pas médecin, etc. Il semble que vous partagez une image d'un scanner thoracique, probablement une tomodensitométrie ou un scanner CT du thorax. Sur cette image, pardon, sur cette image, on peut observer des opacités diffuses bilatérales, une pneumonie, un œdème, etc. Bref, il est capable d'analyser ce qui ne va pas, entre guillemets, sur l'image. Et on va, comme je vous l'ai dit, passer à quelque chose d'un peu plus fun. Quoique, je suis en train de regarder la suite, tout n'est pas fun. Mais là, tout de suite, ça va être un peu plus fun. Alors, je vous explique la prochaine image qu'on va lui faire analyser. J'essaie de la zoomer. Ça la pixelise, mais je vais vous l'expliquer pour que vous puissiez comprendre le concept. On verra si lui comprend le concept malgré justement le manque de visibilité pour l'humain. On a juste ici un petit hippopotame, on va dire, ou un rhinocéros d'ailleurs. On va dire rhinocéros avec une grosse corne sur le bout du nez. Et on voit que le rhinocéros peint des tableaux et qu'à chaque fois on voit juste la corne. Voilà. Et on va voir du coup, donc c'est une image humoristique, You see the world as you are, vous voyez le monde tel que vous le voyez. Et là je vais tout simplement lui demander qu'est-ce qui est drôle dans cette image. On va voir s'il est capable de l'analyser et de me répondre. L'image montre un rhinocéros peignant des tableaux. Cependant, au lieu de peindre le paysage qui l'entoure, il peint des formes qui ressemblent à des rhinocéros. Le texte You see the world as you are, vous voyez le monde comme vous êtes, renforce l'idée. L'humour vient du fait que le rhinocéros ne voit et ne représente le monde qu'à travers sa propre perspective, c'est-à-dire en forme de rhinocéros. C'est une représentation humoristique de la façon dont nous interprétons souvent le monde à travers nos propres expériences et perspectives. Ok, alors, il n'a pas cerné l'histoire de la corne. Est-ce que c'est parce que l'image est de pas assez bonne qualité, on va dire? On va considérer que c'est le cas. Alors, là encore, pas très visible, mais mon écriture à la main lors de mes examens, mes premières pages, donc on voit que c'est plutôt bien écrit. Les pages du milieu, c'est
moins bien écrit, et à la fin, ça fait, enfin, c'est la mort, quoi. On n'y comprend plus rien. C'est le côté humoristique, et donc je vais lui demander, peux-tu m'expliquer ce mème? Et on va voir si cette fois-ci il est capable de l'expliquer. Ce mème illustre l'évolution de l'écriture d'une personne pendant un examen. Première page, l'écriture est soignée et lisible, suggérant que la personne a commencé l'examen avec confiance et concentration. Page du milieu, l'écriture devient un peu plus brouillon et moins soignée, ce qui peut indiquer que la personne commence à être fatiguée ou pressée par le temps. Et last two pages, dernière deux pages, l'écriture ressemble à un électrocardiogramme, ce qui est une exagération humoristique pour montrer que la personne est très pressée ou épuisée vers la fin de l'examen, au point où son écriture est devenue presque illisible. C'est une façon humoristique de montrer comment le stress, la fatigue et la précipitation peuvent accepter la qualité de l'écriture. Donc ça, pas de souci. Il l'a très bien interprété. On va tout simplement lui montrer une image que je vais vous montrer aussi. Hop, on a l'évaporation, l'évapotranspiration, la précipitation, la condensation, et on voit qu'on a une image comme ça qui est ce qu'elle est, et on lui demande, supposons que vous soyez un enseignant, hop, veuillez utiliser la figure pour expliquer la distinction entre l'évaporation et l'évapotranspiration. Donc là, pareil, à partir d'une image, il illustre le cycle de l'eau, montrant comment l'eau se déplace et change d'état dans la nature. Parmi ces éléments présentés, l'évaporation, etc. Et là, il nous fait du coup une explication à partir de l'image qu'on lui a fournie. Donc là encore, c'est assez impressionnant, et on peut imaginer qu'un professeur puisse du coup s'appuyer beaucoup sur ce type d'image pour transmettre de l'information ou se faire assister dans la construction de ses cours, etc. Voire même pour les étudiants, de comprendre un schéma qui n'est pas compris, par exemple. Ça peut être... Enfin, en tout cas, je sais qu'à l'époque, ça m'aurait sans doute pas mal aidé. Et donc là, on voit qu'on a l'explication entre l'évaporation et l'évapotranspiration. Donc, une fois de plus, plutôt chouette. Alors, il y a un cas dont je vais vous parler à l'oral, parce que je me suis dit, ah ouais, ça peut être intéressant, mais on peut supposer que, ne serait-ce que nos propres services administratifs, on va dire, demain aient besoin de récupérer dans un format, ce qu'on appelle JSON, donc pour les développeurs, pour le récupérer et transporter une information d'un côté et de l'autre, les images de nos cartes grises, par exemple, ou de nos passeports, en récupérant toutes les informations, etc. C'est quelque chose qui, avec ChatGPT 4 Vision, est complètement possible dès aujourd'hui. Donc voilà, ça aussi c'est bien. Alors j'ai essayé de le faire avec les exemples de cartes d'identité américaines qui étaient données dans le document de recherche, que je vous invite encore une fois à consulter. Malheureusement, ChatGPT s'oppose à transmettre des informations personnelles, ce qui me semble assez normal, mais je pense que depuis l'API, on doit pouvoir faire ça sans trop de soucis. Donc pour tous ceux qui pourraient voir un intérêt à ce type d'analyse de documents et récupération de la donnée en format JSON, je tenais quand même à vous en parler, ne serait-ce que brièvement. Alors maintenant, je vais vous montrer, hop, un plat typiquement français. Et on a juste ici, du coup, donc je vais lui montrer le plat à lui aussi, c'est quand même le but. Hop, et je vais lui dire quelle recette vois-tu sur cette image. Et normalement, il devrait me faire des suggestions. Donc on voit que là, l'image est de meilleure qualité que les premières que j'ai pu analyser. Sur cette image, je vois un plat de ragoût ou de blanquette. Alors c'est bien une blanquette de veau, probablement à base de poulet ou d'autres viandes blanches, accompagnée de carottes, de champignons et garnie d'herbes aromatiques. Il semble avoir été assaisonné avec des feuilles, etc., etc. Donc là, il identifie la blanquette. Et là, on va lui proposer une autre image maintenant. Je pense qu'on va même lui proposer ici, parce qu'on est à peu près dans le même type de requête. De quoi s'agit... Je vais y arriver. Hein. Hop. De quoi s'agit-il? Et là, c'est une salade niçoise, donc on verra s'il est capable. Ouais, il s'agit d'une salade niçoise. Cette salade est composée de laitue, de morceaux de thon, d'œufs durs à couper, etc. Et là, on pourrait éventuellement, je ne vais pas le faire, parce que je ne suis pas là non plus pour vous montrer ça, et je pense que vous avez bien conscience, si vous êtes intéressé par ce type de vidéo, que là, je pourrais tout à fait lui demander la recette d'une salade niçoise, potentiellement une liste de courses, etc. Donc, si vous voyez demain un plat que vous trouvez chouette, ne serait-ce que visuellement, n'hésitez pas à le prendre en photo et à demander à ChatGPT ce qu'il en pense. Voilà, ça, c'est plutôt une bonne chose.
Et on a une dernière image. Alors rassurez-vous, il n'y a rien de choquant du tout dans cette image, même si c'est une voiture accidentée. Oui, mais il n'y a personne dedans et tout, donc je tiens à vous le dire quand même. Et là, je vais lui demander, ça aussi, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça fait partie de ce qui a été exposé dans le document. Imaginez-vous que vous êtes un expert en évaluation de voiture, dommages causés par un accident de voiture pour assurance automobile, rapport. Veuillez évaluer les dégâts constatés dans l'image ci-dessous. Je pense que ça a été mal traduit initialement hein, par Google Traduction en l'occurrence. C'est pas très grave, je pense que ça va suffire. Basé uniquement sur l'image fournie, position de la voiture est retournée, ce qui indique un accident grave, c'est vrai. Dégâts extérieurs, une partie frontale sur le toit de la voiture semble avoir subi des dommages importants. Le panneau de carrosserie sont fortement déformés. Les pneus sont clairement... Un des pneus est clairement détaché de l'essieu, donc juste ici. Ce qui peut indiquer des dommages aux suspensions, aux essieux lui-même. Le pare-brise semble avoir été éclaté ou brisé. Les rubans rouges ou blancs ont été placés probablement par les premiers intervenants des équipes d'urgence pour indiquer un danger potentiel. Objets à l'intérieur de la voiture, on peut voir des objets à l'intérieur de la voiture comme des vêtements qui peuvent indiquer un choc violent. Étant donné la gravité apparente de l'accident, il est probable que le véhicule ait également subi des dommages mécaniques ou structurels non visibles sur la photo. En conclusion, ces voitures semblent avoir subi des dommages majeurs, etc. Donc voilà, donc on peut avoir le cas, je sais qu'il y a un cas analysé avec des petites égratignures et tout, on peut imaginer beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, c'était vraiment une sorte de mise en bouche pour vous présenter ce fameux document. Pendant que j'y pense, vous avez en description également une bibliothèque de prompts, voilà, accessible gratuitement en échange de votre email, donc n'hésitez pas à en profiter. Et on aura l'occasion sans doute sur cette chaîne de parler un petit peu plus en détail et en profondeur de ChatGPT Vision, qui est franchement encore une fois une nouveauté de dingue et qui va changer beaucoup de choses à l'avenir, j'en suis sûr. Et c'est vraiment une chance d'avoir accès à ça directement en tant qu'utilisateur de ChatGPT. Alors sans doute ChatGPT+, certes, mais ça reste super. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.